Hello les amis, ici Astrid de Ballon. Très tard pour mon live du jour, Summer Live, je ne sais pas combien. Alors je ne sais pas s'il va y avoir grand monde, mais j'avais vraiment envie de partager avec vous ma journée qui a été magique. En fait, cet après-midi, je suis allée voir une de mes clientes au Festival d'Avignon. Ça a été mon gros dilemme de la journée. J'ai été... ouais, je lui en ai parlé d'ailleurs, parce qu'on a dîné ensemble ce soir. J'ai été tiraillée, en fait, de ce dont j'allais vous parler ce soir. Il y avait deux possibilités. Soit je faisais la promotion de son spectacle. Hello, bonsoir, qui ne dort pas? Mettez-moi un petit coucou, hashtag live, hashtag replay, dis-moi comment s'est passée ta journée ou qu'est-ce qui fait que tu es insomniaque. Et donc j'ai parlé avec elle ce soir et je lui ai dit, écoute, j'ai un dilemme. J'ai un dilemme parce que dans mon live, soit je fais la promotion de ton spectacle, ce que j'ai très envie de faire parce que c'est hyper inspirant, soit je parle de l'accompagnement et de comment j'ai vécu, coucou Germain, comment j'ai vécu ce moment en allant voir ton spectacle et auquel cas, je ne peux pas parler de toi parce que je respecte la confidentialité de notre engagement. Et elle me dit non, mais t'inquiète pas, la pub elle est faite, donc reste dans ce que tu as envie de partager et on respecte l'anonymat. Et donc c'est ce que je vais faire ce soir. Donc je suis vraiment fière de cette femme et honorée de l'accompagner. Comme je suis fière et honorée, merci Germain, de tous ces clients que j'accompagne, tous ces clients qui me font confiance et que je vois se révéler à eux-mêmes, prendre leur place et vivre une accélération phénoménale. Aujourd'hui, lors de ce spectacle, j'ai beaucoup pleuré. Tellement c'était touchant, l'histoire d'une vie aussi puissante, d'une femme qui est là, et on en a parlé au dîner ce soir, parce que du coup, à la fin du spectacle, on a papoté un peu, puis finalement, on a invité à dîner. Et on a passé une soirée magique, comme je les aime, avec vous savez, des âmes sœurs, où on est en famille. C'est très agréable. Et, elle me disait, mais en fait, j'ai pas le choix. Elle me dit, je vais là, j'avance, je progresse, je fais des contacts, voilà, je peux pas vous en dire trop, mais voilà, il se passe des choses extraordinaires dans sa vie. Elle me dit, mais en même temps, j'ai pas le choix. C'est son âme qui pousse à l'intérieur d'elle-même. Et je lui disais, mais tu sais, mais pour moi, c'est pareil. J'ai pas le choix de continuer à me développer, de faire entendre tout ce que j'ai à partager de plus en plus fort, d'augmenter le volume. J'ai pas choisi ça au départ. Moi, j'étais maman au foyer avec mes 5 enfants. J'adorais m'occuper de mes enfants. Bon, après, j'avais besoin de me nourrir à côté. J'ai fait une formation en expertise immobilière, en négociation commerciale. J'ai vendu du document unique. J'ai participé à une association pour l'éducation des enfants. J'ai été reçue à l'ONU à New York. Enfin, j'ai fait des trucs associatifs ou pour me nourrir. Mais être dans l'ombre, ça m'allait bien en fait. Et puis finalement, la vie, c'est comme si la vie m'avait poussée jusqu'à ce jour où, mais jamais j'aurais imaginé un truc pareil en fait, où je me suis retrouvée à parler devant 3000 personnes pour témoigner, raconter mon histoire. Et je me souviens très bien de ce moment-là. J'avais préparé du coup mon intervention, déjà avec une conscience en me disant, bah de toute façon je suis faite pour être dans l'ombre, donc là ok il y a 3000 personnes, si j'en touche qu'une, voilà j'ai fait mon job. Et j'étais focus là-dessus uniquement, toucher le cœur d'une seule personne, au moins, et c'était réussi. Et pour moi qui n'avais pas prévu d'être à la lumière, c'était parfait. Et en fait j'ai fait ce jour-là mon intervention devant 3000 personnes, avec juste cette intention-là, toucher le cœur. Toucher le cœur. Je me souviens, dans la voiture, je me câblais sur mon cœur, sur l'amour, je me câblais sur mon cœur, sur l'amour. Et ce jour-là, j'ai fait mon intervention avec mes tripes. Et puis, bah, effectivement, il y a des gens à la fin qui venaient me remercier, qui disaient, ça m'a touché, etc. Mais je disais, ah ouais, ah bon, ah. Voilà. Et ma cliente, tout à l'heure, c'est ça, elle me dit, ouais, les gens viennent me voir, elle me disent ça, elle dit, bah, bon, ah, ah. Et en fait, pour pouvoir aller là où
notre âme, où on se sent appelé pour pouvoir arriver à aller là où on doit aller, il faut apprendre à recevoir aussi. Alors moi, à l'époque, j'étais pas du tout... j'avais pas compris ça, en fait. Parce que recevoir, c'est l'énergie masculine. L'énergie féminine, elle est dans le don, elle est dans le partage, et l'énergie masculine, elle est dans l'ancrage, dans la matière, et l'énergie féminine doit se laisser pénétrer par l'énergie masculine pour pouvoir concrétiser dans la matière. Et en fait, du coup, si on ne sait pas recevoir, bah, en fait, on reste vaporeux. Et dans le business, pour un entrepreneur, si tu ne sais pas recevoir, en fait, tu vas passer énormément de temps bah, dans cet espace un peu vaporeux où finalement tu ne concrétises pas. Et donc moi, à l'époque, je ne savais pas trop recevoir, mais j'avais juste posé une intention forte. Et je sais plus, 2 ans après, 3 ans après, je sais pas. À la fin d'un autre séminaire où j'avais fait une autre intervention, il y a une personne qui vient me voir qui me dit Astrid, je voulais vous dire quelque chose. Il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus. Quand vous avez fait votre intervention, en fait, j'avais un ami qui allait faire une bêtise, qui voulait mettre fin à ses jours. Et j'ai juste convaincu à venir avec moi à cet événement. Et ton intervention a été une révélation pour lui. Et il n'a pas mis fin à ses jours. Il a retrouvé de l'espoir. Et en fait, je me suis dit, bah, juste une intention. A fait le job. Et donc pourquoi je vous disais ça? Ouais, je vous disais, bah, en fait, on ne réalise pas. Donc moi, à l'époque, je n'étais pas prête à recevoir. Et c'est justement la discussion que j'avais avec cette cliente ce soir. Je lui disais, bah, elle, c'est c'est sa norme. Moi, c'est pas ma norme, de parler par 3000 personnes, en tout cas aujourd'hui. Elle, c'est sa norme. Ça va être sa norme très très vite de remplir des salles et de... Voilà, elle a déjà fait des grosses choses, mais... et en fait, aujourd'hui, son étape, c'est justement d'apprendre à recevoir, d'accueillir et de se laisser infuser dans son cœur. En fait, c'est d'accueillir sa propre souveraineté, qui elle est dans son essence, de se laisser diffuser et de donner avec son cœur, c'est ce qu'elle fait déjà, et de recevoir ce que les autres lui rendent de tout ce qu'elle a donné. C'est donner, recevoir. Et ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment une belle conversation qu'on a eue ce soir. Voilà, je me sens vraiment honorée d'accompagner des gens comme ça. Et vraiment à se révéler. Vous savez, plus vous évoluez, et c'est vraiment le travail qu'on fait ensemble, c'est plus il faut être centré et moins être dans l'oscillation. L'oscillation, c'est passer, et ça passe par grandir ton intelligence émotionnelle, grandir ton leadership à l'intérieur. C'est en fait ne pas tout miser sur, par exemple, un objectif. Par exemple, tu dois contacter cette personne va te sauver la vie, c'est avec cette personne que tout va changer. Et en fait, ta vie se joue avec ce contrat ou ce client qui doit signer. Et en fait, qu'est-ce qui se passe en faisant ça? C'est qu'en fait, ton bonheur est dépendant des personnes, situations et circonstances extérieures. Et tu te mets une pression de dingue, et en fait, énergétiquement, tu bloques tout. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu pars dans une excitation de dingue, en disant il faut. Et finalement, qu'est-ce qui se passe derrière? Bah, tu pars dans une... pour équilibrer, bah, tu vas vivre la dépression ou la tristesse proportionnelle à l'enjeu que tu avais mis sur cet événement-là. Et en fait, la discussion qu'on avait, c'était justement sur... parfois, on cristallise en se disant, mais c'est cette personne, si cette personne signe, si je rencontre cette personne, c'est elle qui va m'ouvrir les portes. Et en fait, si ton intuition te dit de rencontrer cette personne, ok, vas-y. Après, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Peut-être que cette personne va te dire non, peut-être que ce client ne va pas signer tout de suite. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que le fait que cette personne ne te prenne pas ou que ce client ne signe pas, ça va aller activer chez toi, ça va t'obliger à aller encore plus en profondeur à l'intérieur de toi pour exprimer qui tu es et ce que tu veux vraiment. Et qu'ensuite, si tu avais obtenu tout de suite ce truc-là, eh ben peut-être que tu aurais été moins bon, moins bonne. Peut-être qu'il ne te serait pas arrivé quelque chose de bien plus grand qui t'attend derrière. Donc si ce n'est pas maintenant, si ce n'est pas celui-là, c'est que c'est mieux ailleurs.
Et c'est ça, en fait, être centré, c'est arriver à grandir, évoluer dans le flow. C'est ressentir cette vibration à l'intérieur de toi en permanence de ok, j'offre mon énergie, ce qui me fait vibrer, d'abord pour moi parce que ça me fait du bien, ensuite pour les gens que j'aime, et ensuite parce que ça leur fait du bien, parce que c'est bon pour eux, et ensuite pour le monde, parce que c'est bon pour le monde. Et c'est vraiment, voilà, c'est un processus de maturation, d'arriver là. Et moi, mon désir, c'est vraiment d'aider, de t'aider, tu vois, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'artiste à succès, en tant que dirigeant, d'arriver à vivre ta vie dans cet espace-là. Et dans cet espace-là, tu peux tout avoir. Tout avoir. Tu arrives dans cet espace-là à gérer la dualité, à rester centré même quand c'est difficile, ou à te remettre dans cet axe, dans cette vibration de passion, de désir et de ok, je suis portée par la vie, comme ça. Et ça prend. En tout cas, moi, il m'a fallu un peu de temps pour l'apprendre. Et je suis encore en chemin. Mais c'est tellement une manière de vivre l'entrepreneuriat, de vivre sa vie qui a rien à voir, quoi. Tu changes de lunettes, tu sais, genre, avant, tu as des lunettes hyper crasseuses avec des traces de doigts et tout. C'est un peu galère, quoi. Et tu vois en noir et blanc, et tu enlèves tes lunettes, et tu vois en couleur, et waouh, tout est plus dense. Voilà les amis, ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Dites-moi comment s'est passée votre journée. Il va beaucoup y avoir de hashtag replay. Dites-moi si ça vous parle. Dites-moi si tu veux en savoir plus, si tu as des questions. Mais je suis heureuse de partager ça avec vous ce soir. Et si toi aussi, tu sens que c'est pour toi le moment de te révéler dans cet espace à l'intérieur de toi qui demande qu'une chose, c'est d'être vu. Je te laisse me contacter en message privé. J'ai plein de choses pour toi. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une merveilleuse nuit. Je vous dis à demain pour un prochain live.